Alors, on remonte encore dans les dessins animés, on remonte encore plus loin, parce que j'ai raconté, euh, j'ai raconté l'histoire terrifiante du dessin animé Hello Kitty, j'ai raconté l'histoire terrifiante du dessin animé Peppa Pig, et ce sont deux dessins animés vraiment pour les enfants. Maintenant, je vais vous raconter celle sur l'histoire terrifiante que j'adore. Je crois que c'est mon histoire préférée sur l'histoire terrifiante d'un dessin animé ou d'un récit. Parce que des histoires terrifiantes, on peut en trouver plein, hein. Des films inspirés de faits réels, il y en a plein. Des livres inspirés de faits réels, il y en a plein. Des chansons même inspirées de faits réels. Bref, des choses inspirées de faits réels, on peut en trouver partout. Des légendes, des mythes, euh, des histoires à se raconter. Bref, aujourd'hui, on va partir sur l'histoire terrifiante qui se cache derrière le dessin animé Les Teletubbies. Les Teletubbies ont une histoire terrifiante et atrocement malsaine. Cette, cette, cette émission de télé, tout gentil, représentant des enfants, des bébés, avec une télévision dans le ventre, a une histoire absolument malsaine. J'ai même déjà l'impression de parler de quelque chose de malsain en disant, en représentant des enfants, des bébés, avec une télévision dans le ventre. J'ai déjà l'impression de dire quelque chose de malsain. Euh, En fait, les Teletubbies sont basés sur, enfin, sont pas basés sur, mais les Teletubbies recouvrent une histoire terrifiante qui s'est passée il y a longtemps dans un asile psychiatrique. Alors cet asile psychiatrique enfermait à la base des fous, mais des fous, euh, donc cet asile psychiatrique enfermait des fous, mais des fous d'âge adulte, pas des fous, des enfants qui avaient fait. C'était pas une maison de correction pour les enfants, loin de là. C'était vraiment un asile psychiatrique, ce qu'on appelle un asylum. Donc c'était un asylum, c'était une maison de correction pour les fous qui enfermait des fous d'âge mûr, donc de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, bref, d'âge mûr. Et un jour, cet asylum reçoit trois enfants perturbés, mais des enfants, des jeunes enfants. Et ces trois enfants perturbés ont été acceptés dans cet asylum et ont alors pu recevoir une chambre. Et ils ont reçu une chambre et ces trois enfants étaient quatre. Comme les Télétubbies qui sont tous quatre. Donc comme les Télétubbies qui sont quatre, eh bien cette maison de correction a reçu ces quatre enfants, leur laissant dans la chambre, une chambre vide. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas d'armoire, il n'y avait pas de vêtements, rien. Les enfants étaient seuls dans la chambre, leur laissant pour seule occupation une télé à chacun. Leur laissant pour seule occupation une télé à chacun, les enfants ont passé leur vie à regarder la télé, ont passé leur vie dans cet asylum à regarder la télé et ils étaient tellement obsédés par la télé au bout d'un moment qu'un médecin décida alors de prendre les enfants un par un dans sa salle d'opération et il posa les enfants sur la table d'opération et décida de prendre la télé par laquelle ils étaient tellement obsédés et de l'incruster dans leur ventre. Et il cousu la télé à l'intérieur de leur ventre. Et chaque enfant se retrouva mutilé et avec la télé cousue dans leur ventre. D'où le fait que les Télétubbies ont un peu une télé dans le ventre. Les enfants étaient devenus complètement fous aussi, d'où le fait qu'ils n'ont jamais vu la lumière du soleil, d'où le fait qu'il y ait un soleil qui leur parle, parce qu'ils étaient devenus complètement dingues. C'est donc l'histoire terrifiante qui se cache derrière les Télétubbies. Encore une fois, c'est une légende, une histoire. Ce n'est pas un fait, c'est une légende, une histoire, même si les légendes, les histoires urbaines, les légendes urbaines sont généralement basées sur des faits réels, mais là, je pencherai plus sur les histoires qui sont basées sur des faits réels. Je pencherai plus sur la Dame Blanche ou Bloody Mary, plutôt que des histoires comme celle-ci où on n'est pas vraiment encore sûr. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux, si vous y croyez ou si vous y croyez pas.
Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous pensez que c'est vraiment du fake, dites-le moi. Si vous pensez que ça en est pas, dites-le moi aussi. Moi je fais plein de bisous